Enchantée, Roxane Cafagno-Pezzota, je suis chef de projet digital chez Groupe Seb et en particulier pour la marque Roventa. Moi, c'est Florian Baquier, donc je suis e-commerce media manager dans les équipes centrales du Groupe Seb. Alors, je suis Anthony Aragno, je suis directeur technique SOA au sein de l'agence iProspect. J'ai le privilège d'accompagner le Groupe Seb et donc la marque Roventa depuis 2020 sur l'ensemble de leurs problématiques SOA. Le Groupe Seb, c'est la référence du petit électroménager. Le groupe est présent dans à peu près 150 pays dans le monde et ce au travers de 35 marques. Le groupe a généré à peu près 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et la part du chiffre d'affaires online pèse aujourd'hui plus d'un tiers dans les ventes grand public. Alors, il faut savoir que le SOA est le levier payant le plus héroïste. C'est celui qui apporte le plus grand volume d'affaires sur les sites du groupe Seb. Et en fait, depuis quelques années, les résultats de nos campagnes SOA connaissent une croissance, on va dire, continue. Et il est vrai qu'elles sont bien aidées par l'essor de l'automatisation et du machine learning de nos différents partenaires publicitaires. Si je devais résumer, les campagnes search sont d'une importance, on va dire, capitale pour le business en ligne du groupe Seb. Et c'est pourquoi, on va dire, aller chercher de nouveaux leviers de croissance est un défi majeur chaque année. Et c'est donc tout naturellement que nous avons recommandé la technologie DataYads, qui s'est présentée comme une réelle opportunité d'aller chercher de la croissance, notamment sur nos campagnes shopping qui représentent plus de 40% du chiffre d'affaires de nos campagnes SOA. La genèse de la collaboration avec DataYads part de plusieurs constats. Déjà, on avait observé de façon générale un taux de chargement assez élevé sur nos sites, ce qui allait aussi de pair avec un taux de rebond assez élevé et un taux de conversion dégradé sur mobile par rapport au desktop. Et là, à ce moment-là, le mobile représentait près de 70% de notre trafic. Ça a aussi soulevé des questions sur l'optimisation de l'UX de notre site, particulièrement en version mobile. On le sait, les optimisations techniques des sites web peuvent être longues et coûteuses, donc c'était compliqué d'avoir un impact direct à ce moment-là, sauf que ça représentait aussi une perte sèche de business importante pour nos marques. Deuxièmement, on a identifié un enjeu d'optimisation grâce à la personnalisation. Ça fait maintenant quelques années qu'on parle de ce sujet et on était assez convaincus qu'il fallait qu'on soit en capacité de créer une expérience unique et personnalisée pour chacun de nos consos en fonction de leur maturité dans le parcours d'achat. Eh bien, le search, c'est un levier très important pour Groupe Seb France car il contribue à plus de 40% de notre chiffre d'affaires D2C. On avait fait un gros travail de remise à plat de notre campagne shopping avec notre agence média, mais il a eu ses limites puisqu'on ne pouvait pas avoir d'impact sur ce qui se passait post-click. DataYads, du coup, c'était la promesse d'une technologie un peu plug and play qui nous permettait de tester de façon rapide notre parti pris, sans grosse prise de risque par ailleurs, et surtout sans intervention de nos équipes techniques. Alors tout d'abord, je tiens à saluer et souligner la qualité de la mise en place de ce projet. En effet, de la phase de lancement jusqu'à l'activation de la techno, le process était hyper clair bien défini. Les rôles et missions de chacune des parties étaient clairement définis également, ce qui nous a permis de mener à bien l'implémentation de la solution avec efficacité et fluidité. Alors nous, notre rôle côté agence, concernant la mise en place de ce projet, alors tout simplement, on a ouvert des accès Google Merchant Center à DataYads pour qu'ils puissent accéder au flux Google Shopping de Roventa. Et donc d'un point de vue agence, concernant l'opérationnel, on peut dire que les efforts étaient minimes pour ce projet et qui, in fine, nous a permis de booster la rentabilité de nos campagnes shopping. L'implantation de la technologie s'est déroulée finalement de façon assez fluide et rapide. J'ai surtout été super impressionnée par l'efficacité de DataYads en ce qui concerne la production des pages qui a pris à peine quelques semaines entre la première fois où on vous a montré la maquette et la mise en ligne. Et je pense que ce qui a été l'élément clé, c'était la réactivité et la disponibilité des équipes. Je partage un petit peu le point de vue de Roxane. Donc, on en parle un peu plus tard, mais on a pu déployer aujourd'hui la solution au-delà de la France sur 5 pays clés pour nous en Europe. Et ce qui a été super intéressant, c'est effectivement le point principal pour nous, c'est cette solution plug and play qui nous a permis à la fois de capitaliser sur le travail qui a été fait par les équipes de Roxane pour réutiliser des templates existants. On gardait un même look and feel sur plusieurs géographiques, c'était assez clé pour nous. Et le deuxième élément important, c'est effectivement cette capacité à pouvoir déployer la solution sans trop d'implication de nos équipes techniques et donc de gagner en agilité, ce qui est essentiel pour nous dans les projets qu'on mène en ce moment.
Le chiffre d'affaires généré par utilisateur a augmenté de 67% suite à la mise en place de la solution. Et autre chose, c'est pas vraiment mesurable, mais je pense que la solution nous a permis de faire en quelques semaines des tests qui nous auraient pris des mois en passant par un déploiement technique en interne. Effectivement, nous, la partie A/B test nous a ultra intéressés. On a pas mal d'idées reçues aujourd'hui au sein du groupe sur ce qui fonctionne, ne fonctionne pas pour des key success factors sur nos landing pages et notamment dans une perspective média. Et un des atouts pour nous derrière le déploiement de Data Ads, c'était aussi de pouvoir confirmer ou infirmer des idées reçues par pays, par marque et aussi par typologie de conso. Donc là, on est en plein dans le déploiement, mais on espère pouvoir voir dans les prochains mois la manière dont les enseignements pourraient aussi différer par typologie de pays. Alors, côté France, on a été vraiment ravis des résultats sur reventa.fr, raison pour laquelle on a décidé de scaler la solution sur le site Minimex et Tefal. En parallèle de ça, on espère que dans les mois ou les années à venir, on pourra déployer la solution aussi sur d'autres leviers marketing. L'autre point, c'est dans le cas de nos échanges réguliers avec les équipes France et Global, on a identifié qu'il y avait un vrai bénéfice à déployer Data Ads au-delà du marché français pour 3 principales raisons. La première, c'est la scalabilité, donc capitaliser sur les templates pré-créés pour garder un look and feel cohérent cross-marché. Le deuxième point, c'est pouvoir faire des A/B tests plus réguliers. Et enfin, le troisième point, c'est qu'on commence à réfléchir à la mise en place de mécaniques de personnalisation un peu plus avancées dans un contexte où on souhaite améliorer la profitabilité de nos campagnes médias. Donc sur cette fin d'année, on se focalise sur le déploiement de 5 marchés supplémentaires en Europe. S'il est confirmé les mêmes résultats qu'en France, on envisage effectivement une expansion dans 2 pays ou 3 pays supplémentaires en dehors de l'Europe à partir de Q1 2024. Bienvenue dans l'expérience post-clic Roventa. Je commence par une requête classique comme un utilisateur lambda en cherchant aspirateur balai Roventa sur Google. Nous voyons le résultat du shopping qui s'affiche ici. Je clique par exemple sur un lien d'un produit qui me plaît. Cela nous dirige effectivement sur la page Roventa. Mais si l'on se concentre bien sur l'URL, vous voyez qu'elle a changé. C'est lp.roventa.fr au lieu de roventa.fr. Nous sommes bien sur une Smart Landing Page DataYads. Nous nous trouvons ici sur la fiche produit sous une forme condensée. Nous pouvons d'ores et déjà voir un bandeau de recommandations avec un choix de produits similaires. Il y a là les éléments présents sur la fiche produit du site original, y compris la vidéo de présentation. Nous y trouvons aussi les informations principales telles que le titre, le prix et la description. Et une mise en avant de persuasion, de rassurance et d'upselling. Plus bas, nous retrouvons une mécanique de recommandation de produits plus complexes. Des produits correspondant à d'autres gammes d'aspirateurs distribués par Roventa, et ainsi que d'autres catégories susceptibles de plaire l'utilisateur. Pour finir, des catégories permettant à l'utilisateur de faciliter sa navigation. Je décide de continuer le cycle d'utilisateur en ajoutant l'article au panier. Je suis tout de suite redirigé sur le site roventa.fr. J'ai la confirmation que mon article a bien été ajouté au panier. L'URL est bien roventa.fr et non plus lp.roventa.fr. Comme énoncé au début de l'expérience, je retrouve ma vidéo de présentation produit. Sur la page, nous avons toutes les techniques de nudge marketing et CRO qui ont été mises en place par l'annonceur. Je décide d'aller voir mon panier et je retrouve bien mon article rajouté plus tôt dans l'expérience.